les concerts, on ne sait plus rien faire, mais le Seigneur m'a dit que je t'ai donné deux jambes. Oh, merci papa. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné deux jambes, tu peux marcher pour réaliser ces projets. Et je n'ai pas hésité, j'ai dit à mon épouse, elle a dit, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire marcher de Paris jusqu'à de Belgique jusqu'en France. Je lui ai dit, si c'est possible. Et on a prié pour ça. On s'est lancé. Je me suis préparé pendant plus d'un mois. Je m'entraînais entre 15 à 20 km par jour, je marchais. Il y a des jours où j'ai marché plus de 37 km quand même. Amen. Et à chaque entraînement, c'était difficile, c'était dur. Même quand tu fais 10 km, c'est dur. Mais je savais que quand je vais rentrer sur les champs, le Seigneur va me fortifier. Et ça fait 10 jours qu'on a commencé à marcher. On a commencé avec Maman Zouzou, elle a fait 70 km les 2 jours. On a fait 35, 36. Donc de Belgique, de chez nous là-bas jusqu'à Bruxelles, c'est 36 km. Et de Bruxelles jusqu'à Braine-le-Comte, notre ville, c'est 36 km. Et moi, j'ai continué jusqu'à Mons. Bon, elle, comme elle devait travailler, mais le Seigneur l'a fortifiée. Là, elle vient encore, elle est en train, elle va venir nous accueillir. Et Dieu nous a menés pas à pas. Hein. On est arrivé, on est là jusqu'ici, nous sommes en forme. Hein. Donc, on a marché. Et puis, avec le frère Alain qui est là, c'est lui qui s'occupait des logistiques. Hein. Parce qu'il faut être préparé pour ça. Hein. Il faut qu'il y ait un bon véhicule qui amène de l'eau, qui change tout. On a fait 10 jours, on a préparé ça sur 10 jours. Et le 10e jour, comme prévu, nous sommes là. Le Seigneur nous a fait grâce. Et surtout, ce qui compte vraiment, c'est votre présence. Amen. Avec le Seigneur, ce n'est pas le nombre, mais c'est le cœur. Hein. Quand tu vois tes siens sont là, ils viennent pour t'accueillir. Et Marius est venu m'accueillir avec la sœur jusqu'à la porte de la chapelle. Et on a loué le Seigneur devant les policiers, devant tout le monde. Et Dieu est tellement bon. Amen. Amen. Bon, continuez à prier pour ces projets. Vous savez, quand je regarde ces temples, c'est le pasteur Félix qui est le visionnaire. Mais un jour, il ne sera plus là. Mais la maison va rester. Amen. Donc tout ce que nous faisons, quand tu le fais, Jésus a donné sa vie pour ses amis. Il a fait, il a commencé. Et il a dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Pour baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous faisons. Apôtre Paul, quand il est venu, il a prêché la parole. Il a dit, allez, faites du bien. Et lorsque nous faisons du bien, le Seigneur est honoré. Amen. Et même le monde voit que non, il y a encore des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent marcher pour une cause des autres. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est tellement... nous sommes tellement égoïstes. Nous faisons nos programmes, nos projets pour nous, pour nos enfants. Nous faisons nos programmes pour nos enfants. Beaucoup de personnes achètent des maisons pour leurs enfants. On n'achète pas de maisons pour l'éternel. Mais tout passera. Amen. Même les enfants qui vont rester avec les biens là, ils vont passer. Mais la Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Et lorsque tu donnes, parce que la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes avec ce bonheur, le Seigneur est content, le Seigneur se glorifie. Et on voit aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'Abbé Pierre. Beaucoup de gens parlent de Mère Maman Teresa, mais ces hommes-là et femmes-là, ils ont donné leur vie. Maman Teresa est morte avec la tuberculose. Comment elle a attrapé ça? Elle dormait avec une personne en Inde là-bas. L'Inde, c'est une grande puissance. Ils sont riches,